S'il y a un jeu qui démontrera aux joueurs du monde entier le potentiel des consoles 32 bits, c'est bien Wipeout. Propulsant ses vaisseaux anti-gravité à une vitesse folle dans des environnements 3D spectaculaires au rythme d'une musique électronique endiablée, Wipeout s'est rapidement imposé comme l'un des titres emblématiques du développeur britannique Psygnosis. Pour trouver les origines de Wipeout, il faut en fait revenir à l'année 1990 sur Amiga et Atari ST, et plus précisément à Matrix Marauders, un jeu créé par Jim Bowers qui est en quelque sorte le précurseur de la série. En matière de gameplay, le lien est assez ténu. Matrix Marauders est bien un jeu de course en 3 dimensions dans un univers futuriste, mais il met l'accent sur le combat entre véhicules. De meilleures armes et équipements peuvent d'ailleurs être achetés entre 2 courses. C'est surtout le design effilé des vaisseaux qui devrait être immédiatement familier aux fans de Wipeout. Ces designs seront en effet réutilisés tels quels 4 ans plus tard. C'est en effet au milieu de l'année 1994 que commence le développement de ce qui deviendra Wipeout. La légende raconte que l'équipe de Psygnosis a imaginé le jeu lors d'une discussion dans un pub. Si Wipeout reprend les vaisseaux anti-gravité de Matrix Marauders, son inspiration principale en termes de gameplay est à chercher du côté de Powerdrome, un jeu sorti en 1988 sur Atari ST qui avait beaucoup marqué le game designer Nick Burcombe. Une autre inspiration majeure de Wipeout est la musique électronique, et plus particulièrement la techno. Cette influence se retrouve bien évidemment dans la bande-son du jeu. Outre les morceaux de Tim Wright alias Cold Storage, le compositeur du studio, Psygnosis, va acquérir les droits de plusieurs morceaux de sommité de la scène électro, notamment The Chemical Brothers et Orbital. Mais l'inspiration sera aussi visuelle. Le studio de Liverpool va en effet faire appel à une agence de graphisme, The Designers Republic, connue pour avoir réalisé des logos et couvertures d'albums de musique électronique, pour participer à la conception des menus et des interfaces du jeu. Cela va donner à Wipeout une identité visuelle puissante et immédiatement reconnaissable. Wipeout se déroule en 2052 et propose aux joueurs de prendre part au championnat F3600, des courses à très haute vitesse à bord de véhicules anti-gravité. Le joueur choisit une écurie parmi 4, chacune ayant accès à 2 vaisseaux. 6 circuits au tracé sinueux sont disponibles, un 7e situé sur Mars étant débloqué une fois les courses remportées au niveau de difficulté le plus élevé. Les courses opposent le joueur à 7 adversaires contrôlés par l'intelligence artificielle. Comme dans Mario Kart, il est possible de récupérer divers bonus plus ou moins offensifs en survolant des cases spéciales. D'autres cases sont des boosters qui augmentent progressivement la vitesse des véhicules. Après 1 minute de course, on n'a même plus le temps de prêter attention au décor en 3D, pourtant somptueux pour l'époque. Et Wipeout est un jeu difficile, où contrôler sa trajectoire est la clé du succès. L'inertie des véhicules ne facilite pas leur pilotage, et inutile d'espérer remporter la moindre course avant d'avoir maîtrisé le freinage aérien, qui consiste à utiliser les boutons d'épaule L et R pour déraper dans les virages. Cette difficulté n'empêchera pas Wipeout de devenir l'un des premiers best-sellers de la PlayStation. Il était possible de jouer à 2 sur cette machine, à condition de posséder 2 consoles reliées par câble Link. Le jeu sortira également sur PC et Saturn l'année suivante. Pour des questions de droit, les morceaux de musique sous licence ne pourront pas être utilisés sur la console de Sega, et Tim Wright devra donc compléter la bande-son avec de nouveaux morceaux de sa création. Impressionné par le jeu de Psygnosis, Sony rachète le studio à la fin de l'année 1995. L'équipe liverpoolienne s'est quant à elle déjà remise au travail sur un 2e épisode, Wipeout 2097, sorti aux États-Unis sous le nom Wipeout XL. Plus rapide et encore plus impressionnant graphiquement, Wipeout 2097 affine la maniabilité et augmente d'un cran la brutalité des affrontements entre pilotes. Comme dans la série concurrente F-Zero de Nintendo, les véhicules possèdent désormais une barre d'énergie, et si celle-ci est réduite à néant, c'est l'explosion. Heurter les parois ne cause plus uniquement une perte de vitesse, mais peut donc s'avérer fatale. Le joueur peut heureusement regagner de l'énergie en visitant une zone de régénération située en général peu avant la ligne d'arrivée. Quelques nouvelles armes et nouveaux pouvoirs font leur apparition, comme le pilote automatique qui donne au véhicule du joueur une trajectoire parfaite pendant quelques secondes, ou le disrupteur séismique qui déforme en temps réel le tracé de la course. Comme pour le premier épisode, la charte visuelle du jeu est conçue en collaboration avec The Designers Republic. Et encore une fois, la bande-son électro allant de la techno à la trance donne envie de taper du pied. Outre Cold Storage et The Chemical Brothers, on y retrouve également les groupes Fluke, The Future Sound of London et The Prodigy.
Encore une fois, les possesseurs de Saturn seront privés de ces morceaux. Avec sa vitesse ahurissante, ses 8 courses au tracé ingénieux et sa maestria technique, Wipeout 2097 est souvent considéré comme le meilleur épisode de la série et l'un des jeux les plus impressionnants de sa génération. Bien que Psygnosis appartienne à Sony, le studio britannique réalise une version de Wipeout pour Nintendo 64. Wipeout 64 sort quelques semaines après F-Zero X et vient donc concurrencer Nintendo sur son propre terrain. Même si Psygnosis est moins à l'aise sur ce nouveau hardware comparé aux machines 32 bits, Wipeout 64 n'en demeure pas moins un excellent épisode de la série. Du côté du gameplay, Wipeout 64 est une sorte d'épisode intermédiaire entre le Wipeout original et l'épisode 2097, avec quelques nouvelles armes et items, notamment un canon arrière et un triple missile. La plupart des circuits sont basés sur les tracés des 2 épisodes 32 bits, avec quelques ajustements et des décors un peu différents. On note également quelques nouveaux modes de jeu, comme le mode Challenge. Si certains regretteront des graphismes un peu moins détaillés que ceux de Wipeout 2097, Wipeout 64 compense en proposant un mode multijoueur en écran splitté, une grande première pour la série. L'un des plus gros challenges rencontrés par l'équipe a été de proposer des musiques d'une qualité comparable à celle du support CD. Les développeurs y sont parvenus en compressant les morceaux et en les décompressant au début de chaque course, ce qui explique la présence de temps de chargement malgré le support cartouche. La bande-son de Wipeout 64 était principalement composée par Rob Lord et Mark Bandola, mais contenait tout de même quelques morceaux de Fluke et Propeller Heads. Tandis que le studio de Liverpool est au travail sur Wipeout 64, une autre branche de Psygnosis, basée à Leeds, se charge de réaliser le 3e épisode de Wipeout pour PlayStation, qui sera d'ailleurs exclusif à cette machine. Wipeout 3 n'ajoute pas grand-chose à la formule perfectionnée par Wipeout 2097, mais se démarque de ses prédécesseurs par sa difficulté un peu plus progressive et la présence d'un turbo que le joueur peut utiliser en puisant dans la réserve d'énergie de ses boucliers, à utiliser à ses risques et périls donc. Le jeu proposait également un mode baptisé Eliminator, où le but était, comme son nom l'indique, d'éliminer tous ses concurrents. Sorti en 1999, alors que la console de Sony était en fin de vie, Wipeout 3 exploitait néanmoins les dernières innovations techniques, comme les nouvelles manettes dotées de sticks analogiques permettant un meilleur contrôle des trajectoires. On y retrouvait également le mode 2 joueurs en écran splitté initié sur Nintendo 64. C'était aussi l'un des rares jeux à exploiter le mode haute résolution de la PlayStation. Encore une fois, la bande-son de Wipeout 3 faisait le bonheur des amateurs de musique électronique, puisqu'on y retrouvait The Chemical Brothers, Orbital et Propeller Heads. Le gallois DJ Sacha s'était occupé de sélectionner les différents morceaux afin d'avoir un tout cohérent. Wipeout 3 sera critiqué pour son manque d'innovation et passera globalement inaperçu aux États-Unis, mais rencontrera un joli succès en Europe, ce qui lui vaudra de faire l'objet d'une ressortie sous la forme d'une édition spéciale proposant des circuits additionnels repris des 2 premiers épisodes. Ce sera également le dernier jeu de la série à sortir sous le label Psygnosis, puisque le studio sera rebaptisé Sony Studio Liverpool en 2001. C'est donc sous le nom Studio Liverpool que l'équipe donne naissance en 2002 à Wipeout Fusion sur PlayStation 2. Le jeu prend désormais place en 2160 et met en scène la compétition F9000. 8 équipes sont disponibles, chacune proposant 2 pilotes, et le jeu compte une trentaine de vaisseaux et d'armes. Mais, et c'est un des gros changements apportés par cet épisode, la majeure partie de ce contenu n'est pas disponible au début de la partie, et doit d'abord être débloqué par le joueur en remportant des courses ou en terminant des challenges. Les courses quant à elles sont regroupées en 7 environnements, chacun comptant 3 tracés plus ou moins sinueux et 3 tracés inversés. Wipeout Fusion propose plusieurs modes de jeu, arcade, ligue, contre-la-montre ou zone. Ce fameux mode zone propose d'enchaîner les tours de piste alors que le vaisseau gagne progressivement en vitesse, jusqu'à atteindre une vélocité hallucinante où le moindre faux pas devient fatal. Sur 32 bits, les Wipeout étaient de véritables killer apps, des démonstrations techniques, le nec plus ultra en matière de son et de graphisme. Mais lorsque Wipeout Fusion sort enfin en magasin, la PS2 est en rayon depuis déjà 2 ans, et le jeu, très réussi au demeurant, n'est pas particulièrement impressionnant. Alors oui, ça va vite, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas non plus la claque qui remet à leur place tous les autres jeux de la console. Le jeu souffre même de quelques ralentissements lorsque les courses virent à la foire d'empoigne. Wipeout Fusion est donc un bon jeu de course, doté une fois de plus d'une excellente bande-son, mais est souvent considéré comme l'un des épisodes les moins inspirés de la série, qui a peut-être perdu un peu de son facteur cool. Les ventes se révéleront d'ailleurs assez décevantes.
Rétrospectivement, certains membres de Sony Studio Liverpool remarqueront que Wipeout Fusion cherchait peut-être un peu trop à ressembler à F-Zero et du coup passait un peu à côté de ce qui faisait l'essence de Wipeout. Studio Liverpool a continué par la suite à sortir régulièrement de nouveaux épisodes de Wipeout, qui ont souvent fait office de démo technique pour les machines de Sony. On peut par exemple citer Wipeout Pure sur PlayStation Portable en 2005, qui sera suivi par Wipeout Pulse 2 ans plus tard. Ces deux jeux seront combinés pour donner naissance à Wipeout HD sur PlayStation 3 en 2008. Cet épisode a fait l'objet d'une critique sur No Life à l'époque. Le dernier titre développé par Studio Liverpool sera Wipeout 2048 pour PS Vita, sorti en 2012, qui a lui aussi été critiqué sur la chaîne. Peu après la sortie de Wipeout 2048, Sony décidera de fermer Studio Liverpool. On pouvait craindre la fin de la série Wipeout, mais les courses anti-gravité n'ont pas dit leur dernier mot. En décembre 2016, Sony a en effet annoncé la sortie prochaine de Wipeout Omega Collection, un remake sur PS4 regroupant les circuits des épisodes Wipeout HD et son extension Fury et Wipeout 2048. Avec 26 pistes et 47 vaisseaux, il devrait y avoir de quoi s'amuser. D'anciens membres de Studio Liverpool ont quant à eux fondé R8 Games en 2014 et s'attellent depuis lors au développement de Formula Fusion, successeur spirituel de la série Wipeout. Les développeurs se sont d'ailleurs associés aux graphistes de The Designers Republic, au cas où la filiation avec Wipeout n'était pas assez claire. Déjà disponible en accès anticipé, Formula Fusion s'est bonifié au fil des mois et a le potentiel pour devenir la nouvelle référence du jeu de course futuriste.